Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour l'après-midi, le jeudi après-midi de trading. Donc là, vous voyez, comme d'habitude, j'ai mis un certain nombre de supports résistance autour des cours. Voilà un petit gros plan. Alors on voit que très rapidement, en fait, j'avais mis un ordre d'achat au-dessus de la résistance, en fait, qui a été dépassé. Mais malheureusement, ça a été contré relativement vite. Et là, je suis sorti donc avec une perte, bon, qui n'est pas dramatique, mais pourtant le type d'entrée était relativement correct dans l'esprit, puisque sur la STPMT, vous voyez, on avait vraiment une cassure, une direction haussière apparente des cours. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt sur les deux derniers, non, plutôt sur les deux derniers sommets. Donc voilà, allez. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt ce type de cassure avec un haut actuel plus haut que le précédent. Donc ça indique plutôt un retournement. Donc là, je suis un peu dans l'expectative. Donc on voit que le retournement a effectivement eu lieu sur la STPMT. On est reparti encore à la hausse. Donc ça peut être intéressant cette fois, malgré l'action-réaction qui est relativement forte, de partir maintenant pour ne pas être trop en retard. Parce qu'il y a quand même pas mal de volatilité à ce moment-là. Et donc là, donc j'ai fait un achat, ça se passe à peu près bien. Alors pour placer les stops, c'est pas forcément évident. Donc là, on s'attend donc à une phase haussière sur la STPMT. Le stop doit vraiment pas être trop serré, hein. En général, il faut pas excéder. Enfin, il ne faut pas s'approcher plus près que 60-70 points, entre 50 disons et 70 points sur le dos pour être relativement à l'aise et ne pas risquer de se faire stopper. Donc là, le dos est en train de franchir une résistance. Donc là, je monte mon stop qui est largement à 70 points à peu près, même 80 points du plus haut. C'est peut-être un peu juste, c'est peut-être un peu présomptueux, parce que pour à peu de choses près, on pourrait quand même mettre le stop un peu plus en sécurité. Là, vous voyez, en vert, je prépare un ordre d'achat, de manière à renforcer la position éventuellement, et je prépare également l'objectif et surtout le stop, de manière à ce qu'il soit directement au bon endroit, un endroit correct par rapport à la prise de position. Donc là, on est toujours avec 1 en position. Là, je me mets légèrement au niveau, légèrement en dessous, en fait, des 33 700. On voit que le marché, quand même, ça ne se passe pas tout seul, hein. Il y a une structure, pourtant, qui a tendance à s'orienter à la hausse, avec la moyenne mobile 150 en bleu foncé qui est à la hausse. La moyenne mobile 20 en rouge qui est à la hausse, le retracement 90 en vert qui est lui à l'horizontale et en soutien. Donc normalement c'est une bonne configuration. Maintenant ça ne fonctionne pas à tous les coups, hein. Ça c'est toujours l'inconvénient. Donc là je suis en train de trifouiller mes stops, c'est-à-dire chercher un petit peu comment aller gérer cette position en fait, si je renforce la position, de manière à avoir un premier objectif vers 33 800. Voilà, ça y est, on est pris, donc on est passé à 2 contrats. Les cours ont déjà bien monté. On a une résistance entre les cours et nous, qui est devenue support théoriquement maintenant. Donc je me place un petit peu en dessous. Donc je remonte légèrement mes stops. Voilà, parce que rien n'est gagné encore. Et j'examine un petit peu le graphe, et en particulier ce qui peut servir d'objectif en fait. Donc là, une petite hésitation du marché à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, je trace mes objectifs. Je ne pense pas avoir, compte tenu du fait que le marché s'est quand même pas mal déplacé déjà, je ne pense a priori pas pouvoir aller chercher trop loin. Donc je mets mes objectifs légèrement en dessous des résistances que j'ai notées tout à l'heure. Voilà, le marché revient sur son support à 37 740. On voit que c'est effectivement une phase baissière sur les cycles. Comme la phase haussière a été relativement longue, la phase baissière peut être relativement courte. Et
là, il faut l'espérer, pas trop puissante, parce que ça commence à chauffer un petit peu pour les stops. Faut que les 37 740 tiennent, et c'est pas. Ils n'ont pas tenu, il y a eu un méga... Oui, là, il y a eu un méga ramassage qui s'est fait très très vite, et malheureusement j'étais dedans. Donc ça, c'est la deuxième perte de la journée, de la demi-journée plus exactement. Donc ce sera une demi-journée en perte, et ça n'ira pas plus loin, parce qu'au bout de 2 pertes dans une demi-journée, j'ai pour règle de ne pas continuer à trader, d'arrêter de trader et d'attendre le lendemain. La bourse sera là demain, enfin le lendemain ou la prochaine fois. Donc j'essaierai aussi d'être un petit peu plus rapide dans l'élaboration des vidéos, mais bon, c'est pas évident, ça prend du temps. Donc la prochaine, je pense, devrait être un peu plus rapide. À bientôt et bon trade à toutes et tous.